Bonsoir chers tous. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous allons bien. Je le répète encore, j'espère que nous allons bien. Mais je ne crois pas. Ça ne marche pas. La situation de notre pays, ça nous dérange tous. Oui, ça nous dérange tous. Ça nous dérange tous. C'est vraiment tabou aujourd'hui de prier pour nos autorités. C'est vraiment tabou de faire des cultes en faveur de notre pays. Oui, les soldats au front, nous devons prier pour eux. Oui, les autorités dans leurs tâches, dans leur travail, nous devons prier pour eux. Ça dérange et ça ne sonne pas très bien si on prie pour nos autorités, comparativement à leurs actions. Mais ce qui est sûr, on ne doit pas baisser les bras. C'est vrai, c'est vraiment tabou de prier pour eux parce que cette guerre semble être loin de notre ville. Nous sommes bien parce que nous sommes à Lubumbashi. On s'en fout parce que nous sommes à Kolwezi, on s'en fout parce que nous sommes à Kinshasa, on s'en fout parce que nous sommes à Kisangani, au Congo central, à Bandundu. On s'en fout de ce qui se passe à l'est du pays. On s'en fout. Mais quand on revient dans notre sens, en tant qu'humain, ça nous dérange. Ça doit certainement beaucoup nous déranger. J'ai des entrepreneurs sur Goma qui ont perdu beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs à Goma qui ont perdu beaucoup de choses. Leur société qu'ils ont pu construire pendant beaucoup des années. Leurs activités qu'ils ont tant chéries après plusieurs années. Mais aujourd'hui, portée disparu. Rendu vraiment au néant. On s'en fout parce que nous sommes à Lubumbashi, on s'en fout parce que nous sommes à Kolwezi. On s'est dit cette guerre ne va pas arriver ici. Ceux qui se retrouvent sur Goma, ceux qui sont sur Kivu, ils sont en train de prier à l'instant. Ils prient à l'instant, oui, mais nous, de ce côté, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. On s'est dit, ils sont fous. Ils prient de quoi? Ils sont fous. Ils prient de quoi? Merci. Et les entrepreneurs, en cet instant ici, se posent beaucoup de questions. Si cela arrivait dans leur ville, quel sera le sort de leurs activités? C'est pourquoi on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas se dire, on ne doit pas s'en foutre. Il ne faut pas que cela soit trop tard de prendre conscience ou bien de se relever. Laisse-moi vous rappeler une chose, mes frères chrétiens ou mes sœurs chrétiennes. Dieu dit ceci en 1 Timothée 2, verset 2. Je vous exhorte avant tout à prier pour tous, à demander secours à Dieu, à intercéder en leur faveur et à rendre grâce pour eux. Priez ainsi. Si on prie pour nos frères et sœurs en Christ, mais on nous demande de prier ainsi, au verset 2. Priez ainsi pour les rois. Au Maroc, ils ont un roi, mais ici au Congo, nous avons un président. Donc nous, ici chez nous,
on nous exhorte de prier pour le président. Priez ainsi pour le président et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions vivre dans la paix et la tranquillité, dans la piété et dans la dignité. J'espère que vous m'avez bien suivi à ce point-ci. On nous recommande, nous les chrétiens, de prier ainsi pour le président et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions vivre dans la paix et la tranquillité, dans la piété et la dignité. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans la paix si on ne prie pas pour nos autorités? C'est une recommandation que Dieu nous donne ici. Nous devons prier pour nos autorités. Nous prions pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions vivre dans la paix, nous puissions vivre dans la tranquillité, là où nous sommes. Le président, pour l'instant, il est à Munich. Nous sommes sûrs et certains que son cœur est troublé. Ce n'est pas facile d'être président, comme ce n'est pas facile d'entreprendre, comme ce n'est pas facile d'être papa. Ce n'est pas facile d'être président. C'est une très grande charge. Oui, c'est une très grande charge. Si un jeune entrepreneur pour entreprendre, si un Congolais pour entreprendre une petite chose, il échoue, soit il abandonne. Mais celui qui est au pouvoir en tant que président, il prend cette charge de cette nation à lui seul. Tout ce qui se passe à gauche, à droite, c'est lui qui est condamné. Et tout ce que nous savons, à celui qu'on a donné beaucoup de comptes lui sera demandé. On ne sait pas les accords que Nanga a fait avec le président. On ne sait pas leurs accords. Mais le président a vraiment cette chance-là de remettre les choses en ordre sur les rails, parce qu'il est au pouvoir. C'est lui qui est le commandant suprême. Et tout le monde, on ne voit que lui. Car c'est lui le papa, c'est lui le garant de la nation. Qu'est-ce que nous on fait en tant que chrétiens? On va continuer à prier pour lui. Oui, on ne doit pas se lancer dans des critiques. Oui, on donne des critiques valables. Mais au-delà des critiques, on va continuer à prier pour lui. Afin qu'il réagisse les choses. Où est-ce qu'il a fauché? Quels sont les accords avec Nanga, qui est en train d'endeuiller des milliers de familles aujourd'hui? Et tous deux peuvent régler cette situation ici. J'exhorte et je vous demande, mes frères et sœurs, chers compatriotes, chers Congolais et Congolaises, de se tenir debout. De se tenir debout et de défendre notre nation. Nous interpellons encore une nouvelle fois de plus le président. S'il y a des accords avec Nanga, vaut mieux qu'il renonce et qu'il cherche par quel moyen il peut restaurer ce beau pays et que nous puissions vivre dans la paix. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas, on ne dort pas. Ça nous dérange tous. Ça nous dérange tous. En ce que je sache, celui qui refuse obstinément
d'accepter la critique sera soudainement détruit sans possibilité de guérison. Il y a eu beaucoup de critiques envers les présidents. Et certaines critiques sont vraies et le président est censé de les accepter et de changer et d'aller de l'avant. En tant que chrétien, nous on se base sur ce que la Bible dit. Et la Bible dit en Proverbe, quand les hommes pieux sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Quand les hommes pieux sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants sont au pouvoir, ils gémissent. Ils gémissent. Je demande et j'exhorte une nouvelle fois de plus nos frères et sœurs chrétiens d'intercéder pour notre pays. La guerre n'est pas bonne. Elle n'est pas une bonne chose. Nous sommes vraiment appelés tous à s'unir comme un seul homme. Jusque-là, on n'a pas les dernières nouvelles sur Kivu. On ne sait pas quand ça va nous arriver. Jusqu'ici, on ne sait pas. Merci beaucoup. J'espère bien que nous avons tous compris. On nous a recommandé de prier pour le président. On nous recommande de prier pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions vivre dans la paix et dans la tranquillité. Voilà ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens. Et travailler aussi afin de ne pas dépendre des autres. Merci beaucoup. Je vous ai promis de vous édifier sur... J'ai pris à 2 heures. Je crois que la vidéo sera prochainement balancée sur cette chaîne. Mais cette situation de notre pays m'a poussé vraiment à parler. Il est quelle heure? Il est 23h30. Il y a ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette guerre? C'est pas important de prier pour le président, c'est pas important de prier pour ceux qui sont au gouvernement parce que ils vont avancer les raisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parce que ça se passe encore là-bas, à plusieurs kilomètres de ta maison. Si c'est à 30 kilomètres, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas pas rester là, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tout ce que j'ai pris, je demande au président est de renoncer aux accords. Renoncer aux accords et travailler pour le peuple. Car c'est le peuple qui va vous défendre. On souhaite un bon retour pour notre président. Espérons qu'il va rentrer, il va apporter quelques solutions. Nous, on va faire notre part, on va prier pour vous. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à tout le monde. Bye bye et à la prochaine.